Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté. Et ce que je vous propose, c'est comme nous sommes dans le temps du carême, c'est de découvrir la passion de Jésus et aussi qui était Jésus, qui est Dieu. Bien sûr, dans ce temps de carême, l'Église nous propose un temps de pénitence, de prière, de jeûne, vraiment pour avoir cette rencontre avec Jésus, pour avoir ce cœur à cœur, pour pouvoir aller avec lui au désert, pour savoir qui nous sommes, qui il est et que faisons-nous. Ici, ce que je vous propose, c'est de découvrir un livre qui a été écrit par le père Dominique Dutène et qui s'appelle Gethsémani. C'est ce que je vous propose de partager durant ce temps de carême. C'est un livre que je ne connais pas non plus, que je vais découvrir avec vous au fur et à mesure. C'est mon épouse qui l'a lu et qui m'a dit que c'était très, très intéressant et que ce serait bien de le partager avec tout le monde. Donc voilà, heu, ici donc ce que je vous propose, c'est vraiment de découvrir ce livre, de découvrir qui est Jésus. Parce que c'est bien, on dit que nous connaissons Dieu, nous connaissons Jésus, nous connaissons l'Esprit Saint, mais est-ce que nous le connaissons réellement? Bien sûr, nous le connaissons à travers l'Église, à travers les évangiles, mais en profondeur, est-ce que nous savons qui il est réellement? Est-ce que nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que Dieu a fait pour nous et qu'est-ce que Dieu fait pour nous? Même moi, je me suis fait parfois la réflexion en me disant, je me lève le matin, je me dis: «Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi?» Et un blanc. Je suis resté comme ça à me poser cette question, sans savoir y répondre. Mais qu'est-ce que Dieu a bien pu faire pour moi aujourd'hui? Eh beh, en réalité, voilà, c'est là le problème, c'est que nous ne savons pas qui est Dieu. Nous ne savons pas ce qu'il fait. Et pourtant, il est présent à chaque instant de notre vie, à chaque respiration, à chaque battement de notre cœur. Et nous n'en prenons pas conscience, en fait. Pour nous, tout est naturel. Et en fait, c'est pas que tout est naturel, mais tout est grâce. Tout est donné par Dieu. Et qu'est-ce qui nous donne en particulier? Qu'est-ce qui fait le tout de Dieu? Le tout, c'est l'amour. Tout ce que Dieu nous donne, c'est uniquement par amour. Et c'est uniquement son amour. Et c'est de son amour que tout découle. Et c'est ce que nous allons voir au fur et à mesure des lectures que nous rencontrons à travers les différents tomes du livre du ciel. C'est ce qui nous apprend qui est Dieu, qui est Jésus, qui est l'Esprit Saint, qui est la bienheureuse Vierge Marie. Tout ça, nous le découvrons parce que nous avons eu la grâce de découvrir, il n'y a pas si longtemps, malheureusement ici en Europe, que nous avons pris conscience de la divine volonté. C'est vrai que ça a fait un grand boom sur l'Europe à partir, du covid, où le père, Dominique Dutène a commencé à faire, des homélies, faire les messes à la sur internet et que tout était diffusé. Donc par le net, il y a énormément de personnes qui ont découvert la divine volonté à travers, les homélies du père, Dominique Dutène. Ici donc, il a écrit un livre qui s'appelle Gethsémani et c'est ça que je vous propose de découvrir au fur et à mesure dans les vidéos. Vraiment pour, aller à cette rencontre de Dieu, à apprendre, qui est Jésus, que fait-il pour nous? Et c'est ce que je vous propose de découvrir. Donc voici ce que moi je vous propose comme vidéo. Donc pour le carême 2026, Gethsémani, ce que nous ne savions pas. Quand nous débutons le carême, nous commençons bien sûr par le mercredi des cendres et nous allons dans Marc 1,15: «Convertissez-vous et croyez à l'Évangile». Et dans Genèse 3,19: «Souviens-toi, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière». C'est ce que le prêtre nous dit quand nous allons chercher notre croix pour rentrer en ce temps de carême.
convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Souviens-toi, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est déjà une bonne réflexion que nous pouvons avoir parce qu'on se dit toujours, ou dans la vie, oui, on a le temps, rien ne presse, on verra plus tard. Mais voilà, ici, ça nous rappelle vraiment que poussière, nous retournerons à la poussière et en réalité, notre temps sur la terre est un passage très très court en fait et qui passe très très vite. La passion de Jésus-Christ dans le livre du ciel par le père Dominique Dutène. Qui est l'homme pour que tu penses à lui? Dans le psaume 8, le verset numéro 4. Nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas qui est l'homme. Nous ne savons pas qui est Dieu, ni qui est Jésus. C'est pour cela que nous ne comprenons que très peu de choses, voire pratiquement rien, sur la passion de Jésus. Nous voyons cette passion de manière très limitée, réduite à environ 22 heures de souffrance sur lesquelles nous nous penchons, plus ou moins dévotement, pour avoir un peu d'empathie, pour prier et méditer. Nous faisons parfois de Jésus quelqu'un qui se livre à une bonne cause, le genre humain. Nous pouvons même, pour certains, le voir comme un héros, le héros de l'humanité. Oui, à l'heure actuelle, sans avoir cette connaissance des livres du ciel, des 24 heures de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et de la Reine du ciel dans la divine volonté, nous ne savons pas grand-chose. À travers les évangiles, nous apprenons qui il est, mais tout est voilé aussi dans les évangiles et nous n'en comprenons pas la profondeur. Le livre du ciel, qu'est-ce qu'il nous apporte? Il nous apporte en fait une lumière. Jésus nous dit, vous ne pouvez pas tout comprendre, car chaque mot est une lumière. Chaque mot est divin et nous sommes humains. Nous ne pouvons pas absorber toute cette connaissance divine en nous. Mais en lisant simplement, en méditant les 24 heures de la passion, nous emmagasinons en nous cette lumière. Et cette lumière se place à l'intérieur de nous sur notre âme, dans notre cœur, dans notre esprit. Nous n'allons pas le voir, nous n'allons pas avoir de choses extraordinaires ou quoi que ce soit. Nous allons simplement avoir cette grâce que Jésus disait quand il est parti, je vais vous envoyer un défenseur. Et ce défenseur, c'est le Paraclet. Lui vous enseignera dans toute la vérité. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas nous apprendre des choses nouvelles. Il va mettre tout ce que nous connaissons, tout ce qui est en nous, il va le mettre en lumière. Pourquoi? Parce que quand nous avons été créés par Dieu, Dieu a insufflé la vie en notre âme. Et cette insufflation qui fait ce souffle qu'il met en nous, c'est lui-même. C'est sa divinité. Et tout ça se trouve à l'intérieur de nous, mais nous n'en sommes pas conscients, nous n'en savions rien en fait. Avant que lui-même commence à nous révéler à travers les livres du ciel, à nous faire comprendre que Dieu est réellement en nous, qu'il vit en nous. Nous, nous sommes habitués à prier Dieu, à regarder le ciel, à demander son aide, à l'implorer pour une petite chose-ci, une chose là, voilà, toujours demander quelque chose, mais jamais sans savoir qui il est réellement et qu'est-ce qu'il fait pour nous à chaque instant de notre vie. C'est pour ça que ce petit texte ici résume bien ce que nous ne pouvons même pas certains pour le voir comme, nous le voyons comme un héros, le héros de l'humanité, mais sans le connaître. Il a donné sa vie pour nous, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Jésus a fait aussi pendant ces 30 ans, comme on appelle ici, de vie cachée? Et en fait, nous allons le découvrir parce que c'est Jésus lui-même qui va nous l'enseigner, à travers les livres du ciel, à travers sa passion, à travers la Reine du ciel dans la divine volonté. Tout ça va être explicité, comme on dit. Donc, et tout ça était déjà, bien sûr, il n'y a rien de nouveau, mais en réalité, nous avons une très très petite connaissance de Dieu, quasi rien. Et ici, nous allons découvrir qui il est.
Les plus branchés le verront comme leur sauveur personnel et le prieront, le loueront, ce qui est très bien. Nous le voyons comme quelqu'un qui offre sa vie pour notre salut, pour le bien de ses semblables. Mais tout cela n'est qu'une infinie partie de ce qu'est la passion de Jésus. Car si nous avons bien compris ce que l'homme a perdu en péchant, il faut maintenant penser que l'homme doit récupérer tout cela. Au paradis, après le péché originel, Dieu fait une promesse. Lorsqu'il châtie le serpent, il dit « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme ». Genèse 3,15. Mais de quelle femme s'agit-il? De Marie? Entre sa descendance et ta descendance, il s'agit d'une lutte, d'une bataille entre la descendance du serpent et ceux qui vont le suivre, et la descendance de la femme, c'est-à-dire Jésus, et tous ceux qui vont croire en lui, le suivre, porter sa croix, lui ressembler. Ici, il y a donc la promesse et la manière de récupérer tout ce que nous avons perdu. Donc on voit ici que tout est déjà écrit, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, mais le plus important, c'est tout ce que nous ne savons pas et que nous allons découvrir au fur et à mesure. Et bien sûr, il le dit, il s'agit d'une lutte, d'une bataille entre les descendants du serpent et ceux qui vont le suivre, et les descendants de la femme, ceux qui vont suivre Jésus. Donc bien sûr que comme Dieu nous a laissé le libre arbitre, notre volonté humaine, en fait, c'est là où nous nous perdons. Parce que cette tendance-là a toujours tendance à suivre, comme on dit, le serpent. Suivre tout ce qui n'est pas bon. Mais quand nous avons la grâce de pouvoir suivre Jésus, de savoir qu'il existe, de savoir qui il est, là, nous devenons des enfants de lumière, les enfants de la divine volonté. Et c'est ça que nous allons apprendre au cours de ces quelques vidéos que je vous proposerai pour ce cheminement dans le temps de Carême. Une manière un peu différente de voir, de par toujours la prière, le jeûne et la pénitence, il faut aussi la connaissance de Dieu. Et ici, c'est justement un livre qui va nous permettre de comprendre des choses que nous ne savions pas. À partir d'ici, nous devons donc approfondir et savoir ce que Dieu avait donné à l'homme. Jésus dit à Louisa, dans le volume 29, le 3 août 1931, « Ma fille, la création de l'homme a été le centre où notre divinité a concentré tous les biens qui devaient surgir dans la créature. Ma fille, la création de l'homme a été le centre où notre divinité a concentré tous les biens qui devaient surgir dans la créature. » Donc Dieu nous dit là, vraiment, que tout est en nous. La création de l'homme a été le centre où notre divinité a concentré tous les biens. Dieu a mis tous les biens en nous. Tout est déjà en nous. Et c'est ça aussi que nous devons comprendre quand Jésus dit sur la croix, simplement à ce moment-là, « Père, tout est accompli ». Parce que c'est là aussi où Jésus nous donne le royaume de la divine volonté, de pouvoir avoir cette ouverture d'esprit, de comprendre. Nous déposions en elle la vie divine et la volonté divine, la vie humaine et la volonté humaine. La volonté, pourquoi Dieu parle-t-il de vie divine et volonté divine, parallèlement à vie humaine et volonté humaine? Et pourquoi la volonté? Parce que la volonté, c'est le moteur. C'est ce qui fait bouger. C'est ce qui met l'être en mouvement. Alors, la volonté divine met Dieu en mouvement. La volonté humaine met la personne en mouvement. La volonté divine est celle qui fait tout ce que Dieu peut faire. Voyez l'importance de vivre dans la divine volonté?
Parce que la volonté, c'est le moteur, c'est ce qui fait bouger, c'est ce qui met l'être en mouvement. Et vous savez bien que c'est aussi marqué dans la Sainte Écriture, en lui, nous avons le mouvement, l'être et la vie. Alors la volonté divine met Dieu en mouvement, la volonté humaine met la personne en mouvement. Quand nous donnons notre volonté au Seigneur, c'est notre volonté humaine, donc nous nous mettons en mouvement, nous donnons cela à Dieu et nous demandons la divine volonté, et la divine volonté met Dieu en mouvement en nous, et nous ne faisons qu'un avec Dieu. C'est le moteur. Dieu est amour, oui, mais si la volonté de Dieu ne mettait pas l'amour en mouvement, Dieu n'aimerait pas et resterait sans aimer. Dieu est tout-puissant et la puissance divine peut tout faire. Mais si la volonté divine, qui est le moteur, ne met pas en mouvement cette puissance divine, Dieu ne peut rien faire. Nous pouvons aussi observer cela chez nous, dans notre manière de faire. Pensons-y. Tout en nous doit procéder de la volonté. Oui, tout ce que nous faisons doit être consenti. Il est donc nécessaire qu'une volonté soit présente pour que nous puissions faire quoi que ce soit. Il faut donc faire fonctionner celle-ci pour penser, réaliser quelque chose. Tout en nous doit passer par notre volonté. Prenons un exemple. Si vous êtes assis, de quoi avez-vous besoin pour vous mettre debout? Il faut se lever et marcher. Mais que faut-il pour se lever? La volonté. Elle doit dire, lève-toi et marche. Ainsi, nous faisons ce que la volonté nous dicte de faire. Je pense que tout est clair ici. C'est ça que j'ai trouvé extraordinaire ici en découvrant les textes en même temps que vous. C'est vraiment expliqué d'une simplicité avec des exemples parfaits que nous avons à suivre. Et c'est ça que nous devons faire aussi pour mettre cette divine volonté en action. C'est nous autres qui avons tout en nous pour faire la divine volonté ou pour ne pas la faire, pour la vivre ou ne pas la vivre. Voyez ceci, Jésus dit que Dieu a mis dans l'homme la vie divine et la volonté divine afin de faire agir cette vie divine dans l'homme. Mais Dieu nous a aussi donné une volonté humaine et une vie humaine, pour que la volonté humaine fasse agir cette vie humaine. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu nous donne-t-il une vie humaine? Quelle en est la raison? La liberté, en fait. Dieu nous donne l'instrument pour lui dire non. Dieu nous donne tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions lui dire non, je ne te veux pas. Éloigne-toi de moi. C'est curieux cette position de Dieu. Il veut dire avec l'homme, il veut vivre avec l'homme et tout partager avec lui, mais il lui donne en même temps tout pour qu'il puisse le rejeter. Pourquoi? La raison est que l'homme devait être comme Dieu, et Dieu est libre. Alors l'homme devait aussi être libre. Et pour être libre, il doit accepter d'avoir ou de ne pas avoir la vie divine. C'est pour ça que Dieu ne nous oblige à rien. Et c'est pour ça que si nous voulons vraiment vivre dans la divine volonté, il nous appartient à nous uniquement de décider si nous voulons vivre dans la divine volonté ou pas. Ce n'est pas nous qui en disposons tel que nous voulons et que nous pensons que tout va aller facilement ici et là, loin de là. Mais ça nous donne le choix, la liberté. Oui Seigneur, je veux te suivre, donc de moi-même, je te donne cette liberté que toi, tu m'as donnée. Je te l'offre et je te dis, Seigneur, je te donne ma volonté humaine. En échange, donne-moi ta divine volonté. C'est-à-dire, Seigneur, je te donne mon libre arbitre comme toi, tu me l'as donné au départ. Et je te l'offre pour que toi, Seigneur, tu puisses agir librement en moi. Parce que c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui es mon Père.
Donc moi, je te donne ce pouvoir de faire de ma vie ce qu'il te plaira. C'est ça le libre arbitre. C'est ça la volonté humaine. La volonté humaine nous permet de choisir, est-ce que nous suivons Dieu ou est-ce que nous ne le suivons pas? Est-ce que nous voulons vivre dans le monde et pour le monde ou est-ce que nous voulons vivre dans le monde pour Dieu et avec Dieu? Et c'est ça qu'au fur et à mesure, nous allons découvrir tout au long de ces lectures. L'homme doit faire un choix libre pour recevoir cette vie. Avec Adam, la vie divine était un don que Dieu avait fait à l'homme. Cela ne faisait pas partie de sa nature. C'était un don de Dieu. Mais en contrepartie, Dieu a donné à Adam tout ce qu'il lui fallait pour pouvoir le rejeter, pour nous laisser libres, car aimer, c'est laisser libre. Et Dieu attend donc que nous unissions de notre et Dieu attend que nous usions, de notre liberté pour l'accepter ou non. Il attend qu'avec notre volonté libre, nous lui disons oui, Seigneur, fiat, j'accepte. Je veux vivre de ta vie. Je veux vivre avec ta volonté. Et je veux me fondre et m'unir à toi. Une dette divine, c'est cela que voulait le Seigneur. Mais cela n'a pas abouti, car l'homme a décidé librement de ne pas recevoir ce grand don de Dieu. Et il a continué d'agir avec sa volonté humaine. Donc, on voit que l'homme doit faire un choix libre pour recevoir cette vie. Avec Adam, la vie divine était un don que Dieu avait fait à l'homme. Et c'est ce que Dieu fait avec chacun d'entre nous. Parce que tout est don, tout est grâce dans notre vie. Et c'est Dieu qui nous donne toute grâce. Et la plus grande grâce qu'il nous a donnée, c'est le libre arbitre, c'est la volonté humaine. C'est celle de choisir, oui Seigneur, je veux vivre avec toi, je veux vivre dans ta volonté, ou bien non Seigneur, je ne veux pas vivre dans ta volonté, je veux vivre selon ce qui me plaît à moi. Et c'est de là que découlent aussi tous les ennuis que nous avons, parce que nous prenons toujours le mauvais chemin. De sorte que tout le plan de Dieu était comme l'homme puisse mettre une part de sa vie divine dans chacun de ses actes. Que la vie divine soit celle qui fasse agir et que ce soit elle qui remplisse tous les actes de l'homme. De cette vie divine, soit celle qui fasse bouger ses pas, ses battements de cœur, ses respirations, ses paroles, ses pensées, ne s'est pas réalisée. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Jean 14, 23. Jésus dit à Louisa que la volonté humaine n'était pas faite pour vivre sans la divine volonté, que la volonté humaine était comme un récipient vide pour contenir la divine volonté. Nous devions donner à Dieu un amour divin dans chacun de nos actes. Mais après le péché originel, nous ne pouvions plus le faire. Alors, nous avons une dette envers Dieu. Pensez à tous ces actes que Dieu a permis, tous ces actes que nous avons réalisés grâce à celui qui nous donne le mouvement, l'être et la vie. Donc, Jésus dit à Louisa que la volonté humaine n'était pas faite pour vivre sans la divine volonté. Que la volonté humaine était comme un récipient vide pour contenir la divine volonté. Nous devions donner à Dieu un amour divin dans chacun de nos actes. Mais après le péché originel, nous ne pouvions le faire. Alors nous avons une dette envers Dieu. Donc c'est ça que nous donne la divine volonté. La divine volonté nous donne la grâce de pouvoir
remettre toutes les choses en place telles qu'elles étaient au commencement, pour que nous puissions retrouver l'état originel. Et l'état originel, c'était quoi? C'est que l'être humain avait une parfaite connaissance de Dieu, et Dieu, bien sûr, avait la parfaite connaissance de la créature. Adam connaissait parfaitement Dieu, puisqu'il avait toute la connaissance, puisqu'il vivait en Dieu. Il vivait dans la divine volonté. Il vivait en Dieu et Dieu vivait en lui. Il perd tout au moment où il sort de la volonté de Dieu. Et au moment où il sort de la volonté de Dieu, toute l'humanité chute avec lui. Tous les actes que nous avons réalisés sous l'impulsion de la divine volonté, car la divine volonté est partout, sans elle, rien n'existe. Ça aussi, c'est quelque chose de très important à comprendre, que la divine volonté est partout et sans elle, rien n'existe. Parce que nous vivons sur la terre, mais la terre, elle a été voulue par Dieu, elle sort de la volonté de Dieu, l'univers, tout sort de la volonté de Dieu, tout a été créé par Dieu. Mais qui ont finalement été réalisés pour penser au mal, faire le mal, agir contre nous-mêmes, sans Dieu, ou même contre Dieu. Oui, nous avons une grande dette. Cette dette n'a rien d'humain, c'est une dette divine. Et l'homme ne peut donc pas la payer. Seul Jésus le pourra. Et la justice. Dieu est un éternel équilibre. Il ne peut pas se laisser déséquilibrer. Dieu est amour, Dieu est pardon, Dieu est miséricorde, Dieu est justice. Il est tout cela à la fois et de manière infiniment harmonieuse. Dieu veut ses enfants avec lui. Sa miséricorde suffirait pour dire: c'est bon, je leur pardonne. Mais Dieu est aussi justice. Et si l'amour, le pardon et la miséricorde sont infinis, infinie aussi est sa justice. Acte 17-28, volume 29, volume 12, du 3 octobre 1918. Voilà ce qui va terminer cette première vidéo de partage. Vraiment aussi ici, ce que nous voyons, donc, sa miséricorde suffirait à dire: c'est bon, je leur pardonne. Mais Dieu aussi est justice. Et si l'amour, le pardon et la miséricorde sont infinis, infinie aussi est sa justice. Que peut-on ajouter à tout cela? Rien. Essayons d'entrer tout ce que nous avons pu découvrir à travers ces petits passages du livre de Gethsémani et méditons-le pendant ce temps de carême. Voilà donc la présentation du livre du père Dominique Duthène, duquel j'ai extrait les passages que je viens de partager avec vous. Vous pouvez trouver le livre Gethsémani, ce que nous ne savions pas, sur le site de Missionnaires amoureux du père Dominique Duthène et de son frère Jean-Jacques, qui bien sûr nous partagent beaucoup de vidéos, de témoignages, de livres, des livres du ciel. Et voilà, je vous invite vraiment pendant ce temps de carême à revoir cette petite vidéo ou à vous procurer le livre, vraiment pour que vous puissiez approfondir votre connaissance de Dieu, savoir ce que Jésus a fait pour nous, ce qu'il continue à faire pour nous et ce qu'il fera bien sûr pour nous. Parce que nous vivons une vie avec Dieu depuis que nous sommes créés jusque dans l'éternité. À condition bien sûr que nous désirons le suivre, si c'est ce que nous avons dans le cœur. Et bien sûr que
nous avons ce désir de pouvoir vivre dans l'éternité, dans l'amour de Dieu, dans sa paix. Voilà, je vous propose donc, de terminer ici en rendant grâce à Dieu pour tout ce que nous recevons à chaque instant de notre vie. Je vous souhaite un saint temps de carême et vraiment, heu, profitons de ce temps pour nous approcher de Dieu. Lisons aussi les livres du ciel et méditons la passion du Seigneur, vraiment pour avoir cette connaissance de Jésus, de ce qu'il fait pour nous à chaque instant de notre vie et à bientôt.